Bonjour, cette semaine, on va analyser ensemble deux marchés. On va commencer avec un indice boursier, le US Small Cap 2000. Ensuite, je vais vous montrer mon positionnement sur cet indice. Et pour terminer, on va analyser la matière première, le cuivre. On commence. Ici, on voit bien que c'est le US Small Cap 2000 sur l'intervalle de temps semaine. Première chose à remarquer, on a eu une grosse tendance haussière. Ici, le 23 janvier 2021, on avait formé un point haut. Et ici, on avait formé un point bas. Le marché a fait du surplace très longtemps. Ici, on a eu une fausse cassure. Ici, c'était le début d'une nouvelle tendance haussière qui n'a vraiment pas duré longtemps et qui a réintégré son range. Voyez le gros niveau ici, c'était un gros support. En passant, vous pouvez aller voir la vidéo du 24 décembre. On avait analysé ensemble cet indice boursier. Fait que vous voyez, le gros support qui est ici, quand il a été cassé, je me suis positionné avant la cassure, puis une deuxième fois aussi avant cette cassure. Fait que présentement, cet indice boursier, on a un gros mouvement baissier. Est-ce qu'il va continuer ou pas? Je ne sais pas. Mais je vais aller vous montrer comment j'ai fait pour me positionner sur cet indice. Ici, on voit, c'est le US Small Cap 2000 sur l'intervalle de temps 1 heure. Ma première positionnement est exactement ici, à la cassure d'un point pivot intermédiaire, qui était ici. Je me suis positionné une deuxième fois ici, à la cassure de ce point pivot majeur. Mon premier positionnement, vous voyez ici, US Small Cap 2000 sur le futur de mars. J'ai investi environ 30 000 et j'ai environ 2 000 de profit. Et ici, la même chose pour mon deuxième positionnement. J'ai investi 30 000 et j'ai environ 2 000 de profit. Pourquoi j'ai vendu le marché à découvert ici? Voyez-vous, ici, on avait un gros niveau, un support intermédiaire. Quand on l'a cassé, tous ceux qui avaient acheté le marché ici, ici, se sont trouvés perdants à la cassure. Alors, en prenant leur perte, ça fait exploser le marché à la baisse. Sauf que ça, c'était un niveau intermédiaire. Mais ici, on avait un gros point pivot majeur. Je l'ai vendu ici parce que tous ceux qui ont acheté le marché ici, qui sont positionnés à la hausse ici, plus ceux ici qui n'ont pas pris leur perte à la cassure du premier point pivot, se sont retrouvés perdants aussi. Et en prenant leur perte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exploser le marché à la baisse. C'est les deux raisons pour lesquelles je me suis positionné. Présentement, on a un gros mouvement baissier. Si vous voulez vous positionner sur cet indice, selon moi, il est trop tard. Il faut se positionner toujours avant que le mouvement commence. Par contre, à chaque soir, moi, je vais observer ce marché. Si on pourrait former un point pivot de continuation, je me repositionnerai à la vente une deuxième fois. Mais pour ça, il faut être patient et il faut attendre que le moment important se présente. On termine avec la matière première, le cuivre, sur l'intervalle de temps semaine. Voyez-vous, ça ressemble encore à l'indice qu'on vient de voir. Dans le fond, c'est toujours la même chose qui se produit. On a toujours une tendance haussière ou une tendance baissière où le marché est dans un range. Il y a trois façons que le marché peut être fait. Comme ici sur le cuivre, on voit la grosse tendance haussière. Ici, le 8 mai 2021, on a formé un point haut et on a eu une correction jusqu'ici. Présentement, le marché est dans un range. Il fait du surplace. Le plus haut est ici et le plus bas est ici. Ce qu'il faut, si on casserait ce support ici, tous ceux qui sont positionnés ici se retrouveraient perdants et tous ceux qui sont positionnés sur le gros mouvement haussier perdraient beaucoup d'argent et ça pourrait créer une nouvelle tendance baissière. Si on casse par le haut, ça pourrait créer une nouvelle tendance haussière. Moi, ce marché-là, je l'observe à chaque jour. Si on casse par le haut, avec mon modèle de trading, je vais me positionner à la hausse. Puis si on casse par le bas, je vais me positionner à la baisse. C'est juste une question de temps avant que ça se produise. Quand je vais l'avoir fait, je vais vous repartager ce marché-là. Je vous dis un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite à tout le monde une très belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Il existe deux manières de faire du trading. Le trading discrétionnaire et mécanique. Dans le trading discrétionnaire, les traders se positionnent
selon leur figure chartiste préférée et leur instinct. Tandis qu'avec le trading mécanique, les traders se positionnent seulement car leur système leur donne un signal. Ma manière à moi de faire du trading est mécanique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour entrer et sortir d'une position. Tout se fait automatiquement et vous n'êtes pas obligé de passer vos journées devant vos écrans, seulement 10 minutes par jour. Si vous avez une petite connaissance avec n'importe quelle plateforme de trading, vous êtes capable d'appliquer ma méthode exactement comme je le fais, car j'utilise zéro indicateur technique, ce qui fait que ma méthode de trading est vraiment très simple. Après avoir lu 45 livres sur le trading, j'ai réussi à me construire une méthode en m'inspirant des meilleurs traders au monde. Et c'est ce que je vous partage dans mon petit e-book. Je vous explique tout de A à Z. Et si ensuite vous avez encore des questions, je serai disponible pour vous. Mon modèle de trading est disponible sur mon site web tradingdirectionnel.com.